Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Nous vous proposons une rubrique entière consacrée à la gestion des écrans de nos adolescents, avec plusieurs thèmes et plusieurs épisodes pour chacun. L'idée, c'est d'accompagner votre adolescent ou votre adolescente à conduire dans le monde du numérique. Vous y trouverez une synthèse, des clés, des conseils, des idées pour continuer à rester connecté avec votre ado sur le thème des écrans. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Comment aider son ado à se déconnecter des réseaux sociaux, des messageries et autres, et ainsi gérer son temps ?» Alors voici une liste d'idées qui sont hors des possibilités techniques qui existent. Je les liste. Par exemple, on peut lui proposer d'écouter des podcasts ou de la musique le soir, qui est une bonne manière de se couper un peu des écrans sans pour autant lâcher son fameux téléphone. On peut proposer des repas sans écran, sans portable, pour un retour aux échanges et à la communication. Et en plus, c'est bien meilleur pour la digestion. On pourrait proposer de désactiver les notifications, ça permet de décider des moments où on se connecte. On pourrait proposer d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Ça va aider à avoir un sommeil réparateur. Si on décidait par exemple que la nuit, tous les portables et les écrans se chargent dans le salon et tout le monde joue le jeu, ça serait bien, hein ? On pourrait proposer des activités alternatives en prenant en compte les goûts des enfants et pas forcément ses propres attentes. On pourrait laisser un peu de marge de manœuvre en n'étant pas trop intrusif, parce que sinon on risque de finir par braquer. Et alors, ça sera contre-productif. Au lieu de s'attacher à une limite précise de temps, peut-être qu'il serait plus intéressant de définir un référentiel de temps défini en fonction de ce qu'il va en faire. Le but, c'est qu'à terme, votre adolescent ou votre adolescente apprenne à s'auto-réguler. Prendre le temps d'échanger sur ce qui l'intéresse, des jeux vidéo, des tutos sur YouTube, privilégier le dialogue et le questionnement. On pourrait aider notre enfant à avoir une pratique moins passive en cherchant avec lui des contenus adaptés à ce qu'il aime. Mais surtout, pour être crédible quand on va négocier avec notre enfant, il faut être un exemple et surtout pas le juger trop vite. Alors rendez-vous pour d'autres épisodes sur le thème de la gestion des écrans. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.